L'hybridation, c'est aussi retrouver de nouveaux terrains de jeu, aller là où finalement on ne nous attend pas vraiment. Et c'est ainsi que TikTok est devenu un véritable vecteur d'hybridation et aussi de business pour les marques de luxe. On va en parler tout de suite avec Romain Fauvert qui est Head of Luxury and Fashion et Fabien Leroux, Head of Creative Department chez TikTok. Merci de les accueillir. Bonjour. Super. Lorsqu'on demande à nos utilisateurs ce qu'ils attendent des maisons de luxe sur la plateforme, pour 64% d'entre eux, ils souhaitent les voir produire des contenus qui soient inédits, innovants et qui sortent des sentiers battus. Pardon, j'attendais le... Donc dans les 10 prochaines minutes, avec Fabien, nous allons prendre ces minutes pour vous présenter TikTok, en quoi c'est une plateforme qui célèbre l'hybridation, qui célèbre le crossover, et pourquoi est-ce que pour les marques de luxe aujourd'hui sur la plateforme, la désirabilité passe par le crossover. En parlant de crossover, alors je ne veux pas vous poser la question, mais il y a un point commun entre ces concombres et ce sac. Le point commun, c'est évidemment TikTok, mais c'est le fait que ces deux produits ont été sold out suite à des contenus postés sur la plateforme en organique par des utilisateurs. Le premier, c'est un utilisateur canadien qui a posté une recette de concombre, et le concombre a été sold out en Islande, qui est un gros producteur de concombres à l'international. Le second, c'est le creative director de Coach qui a posté un contenu autour du savoir-faire de ce sac, comment il l'avait vieilli pour leur show, et derrière la communauté s'est engagée, les commentaires ont fusé pour savoir où est-ce qu'on pouvait trouver ce sac. Deux exemples parmi d'autres de l'impact grandissant de TikTok sur le quotidien, sur les cultures. Aujourd'hui, TikTok dépasse largement le cadre d'une plateforme vidéo. TikTok façonne le langage avec des expressions comme very demure qui sont rentrées finalement dans le langage commun, notamment aux États-Unis. TikTok joue également un rôle passionnant sur l'essor nouveau et le renouveau de la littérature, notamment chez les plus jeunes, avec un hashtag comme BookTok qui totalise plus de 300 millions de vidéos postées sur la plateforme, et des livres qui sont sold out aux quatre coins du monde suite à des reviews faites par des utilisateurs de la plateforme. TikTok révolutionne également la façon dont nous planifions vos voyages. J'imagine que certains d'entre vous sont allés sur la plateforme pour préparer leurs vacances de Noël, pour justement consulter des reviews vidéo d'utilisateurs de la plateforme. 70% des utilisateurs de TikTok en Europe déclarent qu'ils planifient désormais leurs vacances en fonction de recommandations de la plateforme. TikTok, c'est donc cette collision d'univers, ces communautés diverses, ces environnements divers qui viennent se juxtaposer les uns après les autres au sein de ce feed. Car TikTok, c'est ce feed infini de contenus vidéo consommés full screen, son on, et dont les contenus vont être recommandés par l'application en fonction de nos centres d'intérêt. Vont venir du coup se juxtaposer un contenu du château de Versailles, une critique d'art commentant la dernière exposition de Miu Miu pour Art Basel, le contenu d'un créateur niche sur la plateforme et qui partage comment il va faire le savoir-faire derrière cette robe. Il s'appelle Stéphane Guérin. Ou un contenu de marque comme celui d'IVC qui nous montre pendant 26 minutes comment est-ce qu'ils vont monter le mécanisme d'une plateforme, enfin d'une montre. Mais cette hybridation, elle ne s'arrête pas là, elle va également dans les usages, puisqu'aujourd'hui, nous sommes plus d'1 milliard sur la plateforme, et il y en a une grande partie qui désormais utilise TikTok pour faire du search. Plus de la moitié, à vrai dire, des Gen Z déclarent désormais aller sur TikTok pour faire une recherche, pour se renseigner, pour découvrir un restaurant, pour également voir des recommandations pour leurs cadeaux de Noël. TikTok joue également un rôle clé sur le commerce. Désormais, les gens viennent également sur TikTok pour convertir. Une fois qu'ils ont découvert des produits, ils vont passer à l'acte d'achat. 50% d'ailleurs des consommateurs du luxe déclarent consommer plus souvent des produits de luxe depuis qu'ils sont sur la plateforme. Voilà pourquoi des marques comme Rimowa nous font confiance en fil rouge à l'année pour répondre à leurs enjeux business. Les marques qui réussissent sur la plateforme sont donc celles qui réussissent ce jeu du crossover. Ce sont les marques qui réussissent à comprendre que
dresser des ponts avec des univers différents, avec des univers variés, ça va permettre à la marque de se connecter avec son époque, de se connecter avec son quotidien. Un exemple que l'on adore évidemment, et je suis sûr que vous n'êtes pas passé à côté de ce contenu de Marc Jacobs et de Nara Smith. Il est hyper intéressant ce contenu parce que quand Marc Jacobs va chercher cette créatrice, elle n'a pour le moment collaboré avec aucune marque, mais elle a plus de 12 millions de followers sur la plateforme. Et donc ce pont est hyper intéressant entre une marque extrêmement connue, une créatrice encore niche à l'époque, en tout cas en termes de collaboration, et cet environnement food talk. Tout ce qui globalement fait appel à la food sur la plateforme fonctionne extrêmement bien. Et on arrive à ce contenu ultra efficace qui a généré plus de 15 millions de vidéos vues pendant les 48 premières heures et a un Media Impact Value estimé de 1 million de dollars. Moi, je vais un peu, du coup, après cette petite intro et ce superbe asset Marc Jacobs, je vous parlais de la créativité justement sur TikTok et qu'est-ce que ça veut dire, puisqu'on est sous le signe de la radicale hybridation, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue créatif? Je pense que TikTok a plein de vertus, on s'en est parlé un peu, mais ça a aussi cette vertu d'ouvrir pour moi des possibilités créatives aux marques de luxe. Et l'hybridation en fait partie, les crossovers comme on dit. Et je vais juste zoomer sur 3 manières créatives de rentrer dans cette forme d'hybridation. La première manière, je trouve, qui est intéressante, c'est l'emprunt, qui est quelque chose de très contemporain et de très généreux. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des références qui ne sont pas du tout des références de moi en tant que marque, et je vais les coller sur des assets que je produis. Je vais vous montrer un exemple que j'adore de Mugler, qui va prendre un vocal qui est très puissant sur TikTok, je crois que c'était un mec d'une sortie de boîte qui gueulait sur les gens parce qu'il marchait avec des grosses chaussures sur des escaliers. Donc ils vont prendre ce vocal pour parler de leur produit qui se trouve être une grosse chaussure. Donc je vous montre. Vous avez commencé avec les grosses chaussures. Ne nous cassez pas les escaliers. Passez par le bas. Oh, ne nous cassez pas les escaliers avec les grosses chaussures. Et en fait, ça, c'est extrêmement simple, mais c'est très généreux aussi, parce que c'est aussi aller prendre ce qui existe sur la plateforme, le prendre et se le réattribuer. De même, je ne sais pas si on ne connaît pas TikTok et qu'on voit ce contenu fait par Jacques Mus, on hallucine, on se dit mais cet avocat, mais qu'est-ce qu'il se passe? Et en fait, ici Jacques Mus rend hommage à une subculture sur la plateforme qui s'appelle Floptropica. Je vous invite, nous avons très peu de temps, donc je pourrais parler des heures de Floptropica, mais nous n'avons pas le temps. Mais c'est une sous-culture qui a ses propres références, etc. Et donc le fait de rendre hommage à ce type de référence est une manière pour Jacques Mus aussi d'entrer en conversation avec les cultures présentes sur la plateforme. L'autre manière de parler d'hybridation, tu en as parlé, c'est un peu cette notion de collision. On va mettre ensemble des choses qui n'ont un peu rien à voir. Alors, et ça fait toujours un effet de surprise. Unexpected crossover, c'est une des manières créatives de rentrer sur TikTok également quand on est une marque de luxe. Donc ça, c'est Balenciaga, par exemple, qui va utiliser des types de vocaux qu'on utilise dans des formats de méditation. Donc, je vais prendre de la méditation et je vais le mettre sur de la mode, qui raconte aussi des choses sur le ralentissement du rythme de la mode, etc. Mais c'est ce petit pas de côté qui me permet de faire quelque chose d'intéressant sur la plateforme. De même, la confrontation, ça peut être la confrontation générationnelle, puisque vous savez qu'il y a aussi une petite guerre entre Gen Z, Millennials et personnes encore plus vieilles, comme moi par exemple, sur la plateforme. Je vous montre par exemple ce contenu Loewe qui met en scène les différentes manières générationnelles de s'approprier un sac et de le poster sur Instagram, je tiens à le dire, nous sommes TikTok, mais les gens parlent d'Instagram aussi sur TikTok, et nous sommes d'accord, parce que nous sommes dans la radicale hybridation. Donc, how different generations post about a Loewe bag. Les Gen Z, voici comment ils font. Très simple, évidemment, Gen Z c'est toujours parfait, évidemment. Passons aux millennials maintenant, qui font évidemment un boomerang, effet boomerang, évidemment. Et enfin, les boomers. Mais en même temps, je parlais de générosité, il y a aussi ça, c'est aussi raconter que je suis une marque intergénérationnelle, que je raconte ça sur une plateforme avec une forme d'autodérision. C'est si juste sociologiquement. Et dernier point, j'en ai parlé un peu,
rendre hommage à, ça aussi je pense que c'est quelque chose qui est dans l'ADN des marques de luxe et qui est super facilement éprouvable sur la plateforme, rendre hommage aux communautés, interagir avec les discussions. Ça c'est un contenu coach que je trouve vachement intéressant où ils ont juste pris, il se trouve qu'il y avait une personne sur la plateforme qui disait « Oh là là coach, arrêtez de faire des trucs trop bien parce que vous êtes en train de me ruiner ». Et ils vont utiliser ce contenu pour lui répondre d'une certaine manière. With all these cute new bags they're coming out with, I can't anymore. Everywhere I look, it's a new Coach bag that I need. The way my bank account is set up, they said it's a mess. Et donc en fait c'est rentrer en dialogue avec la communauté vraiment d'un point de vue vraiment littéral, c'est-à-dire je lui réponds et ça c'est vraiment un hommage aux conversations qu'il y a sur la plateforme et aussi ce que je trouve passionnant sur la plateforme, de même que nous venons de montrer de l'Instagram à l'intérieur de TikTok, de même des marques vont aussi raconter qu'il y a d'autres marques de luxe qui existent. Ça c'est un contenu de Die Only qui est cette marque américaine de luxe qui va interroger Alex Consani qui va chanter une petite chanson qui célèbre Die Only mais qui célèbre aussi Gucci. Donc c'est hyper intéressant qu'une marque se permette aussi de raconter que voilà on a de brillants confrères et on n'a pas et c'est tout à fait ok d'en parler, en particulier sur TikTok, une espèce de cuve comme ça d'ébullition de différentes références. I could have my Gucci on. I could have my D on. Et se dire quand même que c'est un contenu Die Only qui commence par I can have my Gucci on, c'est très TikTok, c'est cette espèce de générosité et de compréhension des conversations et des cultures qui fleurissent sur la plateforme. Pour terminer, il me reste 44 secondes, donc c'est absolument parfait. Je pense que les enjeux de demain, d'un point de vue créatif, mais aussi marketing, ils sont de 3 ordres. C'est comment est-ce qu'on rentre dans la culture de la plateforme encore plus puissamment. Et TikTok, c'est des vidéos, mais c'est aussi des commentaires. Et il y a tout un écosystème culturel sur les commentaires qui sont en train qui existent et dont les marques s'emparent encore assez peu. Et je pense que là, il y a vraiment un territoire génial et excitant qui s'ouvre aux marques en général et aux marques de luxe en particulier. Il y a la question de la valeur, on en a parlé un peu avant avec Eric, comment est-ce qu'on utilise TikTok aussi pour fabriquer, pour re-raconter sa valeur et comment est-ce que l'hybridation peut m'aider à re-raconter de la valeur, à raconter du savoir-faire, à raconter de la connexion avec la culture pop et la culture en général. Et le dernier point qui me tient très à cœur, c'est la différenciation. Je pense que beaucoup de marques de luxe sont sur TikTok et se copient un peu les uns les autres et sont dans une ère du benchmark qui est tout à fait normale. On apprend à s'emparer de la plateforme. Mais là, l'année prochaine, ce qu'il va falloir faire, c'est au-delà des codes, des soi-disant codes de la plateforme, c'est comment est-ce que je fabrique ma différence, que je me différencie de mes petits camarades et que je ne fais pas simplement du TikTok, je fais ma marque sur TikTok. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je ne vous vois pas du tout, mais merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour cette exposition qui, je l'espère, vous aura donné envie d'emporter plein de ces informations avec vous. Parce que là, honnêtement, c'était des choses qui permettent de mieux élaborer une communication et cibler ses clients.